Par une soirée froide, alors qu'une pluie fine tombait, les lumières de la station-service éclairaient les rues mouillées de Paris. Karim Benzema, connu pour sa modestie en dehors du terrain de football, s'arrêta pour faire le plein de sa moto. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose qui le fit s'arrêter net. Une jeune femme enceinte, visiblement épuisée, courait dans tous les sens. Entre le portage de lourdes boîtes et le remplissage des voitures, elle avait à peine le temps de reprendre son souffle. Ce que Karim fit ensuite laissa tout le monde à la station-service sans voix et changea complètement la journée de cette femme. Vous ne croiriez pas à quel point son geste l'a affectée. Préparez-vous à entendre une histoire qui réchauffera le cœur et redonnera espoir. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne car demain nous aurons une autre histoire spéciale pour vous. La nuit à Paris était calme mais avec une touche de mélancolie. Dans une rue tranquille, la station-service clignotait de lumières néons rouges et bleues se reflétant sur l'asphalte mouillé. Pour la plupart, c'était un endroit ordinaire, mais pour Barbara, cette station-service signifiait la survie. À 7 mois de grossesse, Barbara se déplaçait avec détermination entre les pompes, essuyant les vitres et vérifiant l'huile des clients pressés. Sa veste fine et son uniforme usé la protégeaient à peine du froid, mais elle ne pouvait pas se permettre d'y penser. Son salaire du jour était nécessaire pour payer le loyer du mois suivant. Sophia, sa fille de 8 ans, était assise sur une chaise en plastique sous l'auvent de la station, à l'abri de la pluie. Ses petits doigts serrèrent fermement un crayon rouge usé, tandis qu'elle dessinait avec application dans un vieux cahier d'exercice. À côté d'elle, il n'y avait que deux autres crayons, un bleu et un jaune. Avec si peu, Sophia remplissait les pages de dessin qui semblaient la charger de sens. Alors que Barbara travaillait, le grondement d'un moteur puissant retentit dans la station. Une moto noire s'approcha doucement de l'une des pompes. Karim Benzema, vêtu d'une veste en cuir noir et d'un casque, descendit facilement. Après avoir retiré son casque, il révéla des cheveux légèrement ébouriffés, un peu mouillés par la pluie. Karim parcourut les lieux du regard. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur Barbara. Il remarqua comment elle nettoyait efficacement les pare-brises, gardant un sourire poli pour les clients malgré sa fatigue évidente. Puis son attention se porta sur Sophia, absorbée par son dessin, comme si elle créait quelque chose d'important. Intrigué, Karim s'approcha de l'enfant et regarda son dessin. C'était une scène simple mais détaillée. Une cuisine avec des casseroles fumantes, une table au centre et quelque chose qui ressemblait à un comptoir avec une enseigne vide. Karim se pencha légèrement, examinant les traits, et remarqua que Sophia se concentrait sur une partie du dessin qui restait inachevée. Par une soirée froide, alors qu'une pluie fine tombait, les lumières de la station-service éclairaient les rues mouillées de Paris. Karim Benzema, connu pour sa modestie en dehors du terrain de football, s'arrêta pour faire le plein de sa moto. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose qui le fit s'arrêter net. Une jeune femme enceinte, visiblement épuisée, courait dans tous les sens. Entre le portage de lourdes boîtes et le remplissage des voitures, elle avait à peine le temps de reprendre son souffle. Ce que Karim fit ensuite laissa tout le monde à la station-service sans voix et changea complètement la journée de cette femme. Vous ne croiriez pas à quel point son geste l'a affectée. Préparez-vous à entendre une histoire qui réchauffera le cœur et redonnera espoir. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne car demain nous aurons une autre histoire spéciale pour vous. La nuit à Paris était calme mais avec une touche de mélancolie. Dans une rue tranquille, la station-service clignotait de lumières néons rouges et bleues se reflétant sur l'asphalte mouillé. Pour la plupart, c'était un endroit ordinaire, mais pour Barbara, cette station-service signifiait la survie. À 7 mois de grossesse, Barbara se déplaçait avec détermination entre les pompes,
essuyant les vitres et vérifiant l'huile des clients pressés. Sa veste fine et son uniforme usé la protégeaient à peine du froid, mais elle ne pouvait pas se permettre d'y penser. Son salaire du jour était nécessaire pour payer le loyer du mois suivant. Sophia, sa fille de 8 ans, était assise sur une chaise en plastique sous l'auvent de la station, à l'abri de la pluie. Ses petits doigts serrèrent fermement un crayon rouge usé, tandis qu'elle dessinait avec application dans un vieux cahier d'exercice. À côté d'elle, il n'y avait que 2 autres crayons, un bleu et un jaune. Avec si peu, Sophia remplissait les pages de dessin qui semblaient la charger de sens. Alors que Barbara travaillait, le grondement d'un moteur puissant retentit dans la station. Une moto noire s'approcha doucement de l'une des pompes. Karim Benzema, vêtu d'une veste en cuir noir et d'un casque, descendit facilement. Après avoir retiré son casque, il révéla des cheveux légèrement ébouriffés, un peu mouillés par la pluie. Karim parcourut les lieux du regard. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur Barbara. Il remarqua comment elle nettoyait efficacement les pare-brises, gardant un sourire poli pour les clients malgré sa fatigue évidente. Puis son attention se porta sur Sophia, absorbée par son dessin, comme si elle créait quelque chose d'important. Intrigué, Karim s'approcha de l'enfant et regarda son dessin. C'était une scène simple mais détaillée. Une cuisine avec des casseroles fumantes, une table au centre et quelque chose qui ressemblait à un comptoir avec une enseigne vide. Karim se pencha légèrement, examinant les traits, et remarqua que Sophia se concentrait sur une partie du dessin qui restait inachevée. Normal ne devrait pas signifier une douleur constante, répondit calmement Karim, sa voix si bienveillante que Barbara hésita. Elle secoua la tête, regardant le sol. On ne peut rien y faire, c'est juste la vie. Karim n'insista pas, mais vit comment elle soutenait son dos en s'asseyant. Il s'accroupit légèrement, gardant une distance respectueuse. Vous travaillez comme ça toutes les nuits ? Barbara hocha la tête, son regard fixé à l'horizon plutôt que sur lui. 2 nuits par semaine ici, et le matin, je nettoie des bureaux. Ça paie le loyer et permet à Sophia d'aller à l'école. Karim resta silencieux un instant, digérant ce qu'il venait d'entendre. « Et quand est-ce que vous vous reposez » demanda-t-il doucement. Barbara rit faiblement, mais son rire était sans joie. « Me reposer ? Je n'ai tout simplement pas le temps. Les factures n'attendent pas et avec l'arrivée du bébé, je dois travailler encore plus. Je n'ai pas le choix. » « Ça ne devrait pas être comme ça, » murmura Karim. Barbara le regarda droit dans les yeux pour la première fois, ses yeux pleins de fatigue. « Mais c'est comme ça, du moins pour moi. J'ai fait des choix qui m'ont mené ici, je n'ai pas à me plaindre. Les plaintes n'aideront pas. » Sophia, qui écoutait silencieusement, posa sa petite main sur celle de sa mère. « Tu fais tout pour moi, maman. » L'expression de Barbara s'adoucit, mais des larmes lui montèrent aux yeux. « Parce que tu es la plus importante, Sophia. Tu es la raison pour laquelle je continue. » Karim observe cet échange entre la mère et la fille, ressentant une profonde empathie pour Barbara. Il comprit que cette femme portait non seulement le poids de sa grossesse et de ses épuisantes journées, mais aussi le fardeau émotionnel de veiller sur Sophia et de lui offrir une vie décente, même quand cela semblait impossible. Parfois, commença Barbara, sa voix tremblant légèrement, je me demande si j'en fais assez. Est-ce qu'un jour elle se souviendra et pensera que je n'ai fait que me battre, sans jamais vraiment vivre, que je ne lui ai jamais offert quelque chose de beau. Sophia serra fort la main de sa mère. « Tu me donnes tout, maman. » Barbara sourit, mais une ombre passa dans ses yeux. Karim remarqua qu'elle retenait quelque chose de plus profond. « Et son père ?» demanda-t-il doucement. Barbara se figea un instant avant de répondre. « Il est parti quand il a su que j'étais à nouveau enceinte. »
Karim sentit un nœud se former dans sa poitrine. Moi, il a dit qu'il ne voulait pas d'une autre responsabilité, qu'un enfant était déjà assez difficile. Barbara marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. Alors il a pris ses affaires et il est parti. Sophia regarda sa mère avec tristesse, mais ne dit rien. Barbara serra la main de sa fille, essayant de lui transmettre du réconfort. « Et vous ?» demanda doucement Karim. « Qu'avez-vous fait après ça ?» Barbara respira profondément, redressant les épaules avec une force qui semblait apprise. « J'ai continué parce que je n'avais pas le choix. » Le klaxon d'une voiture à la pompe suivante interrompit leur conversation. Barbara se redressa et retourna au travail. « Excusez-moi, monsieur, le devoir m'appelle. » Karim resta immobile, la regardant s'éloigner. Il remarqua une légère boiterie dans sa jambe droite, le poids de sa grossesse évident dans chaque mouvement. Son regard revint sur Sophia qui était retournée sur sa chaise. La petite fille tenait toujours son crayon rouge, mais ses yeux suivaient sa mère avec une inquiétude trop lourde pour son âge. « Ta mère travaille beaucoup », commenta doucement Karim, s'accroupissant pour être à la hauteur de Sophia. Sophia hocha la tête, serrant fermement le crayon rouge entre ses petits doigts. « Elle pleure parfois quand elle croit que je dors. » Karim sentit une pointe dans sa poitrine. « Pourquoi ? » « Parce qu'elle est fatiguée, » dit Sophia avec hésitation. « Et parce que, comme maman l'a dit, papa est parti. » Quand il a su pour le bébé, ajouta Sophia en appuyant plus fort sur son crayon. Il a dit qu'il ne voulait pas une bouche de plus à nourrir. Karim resta silencieux, le poids des mots de Sophia résonnant en lui. Il regarda à nouveau Barbara et comprit à ce moment qu'il devait faire quelque chose. Le combat de cette femme et l'étincelle d'espoir encore visible dans les yeux de Sophia ne pouvaient ne pas être ignorés. Karim se tenait près de Sophia, ses pensées tourbillonnant. Il n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était certaine. Ce qu'il allait faire changerait tout pour elle et laisserait tout le monde sans voix. La pluie fine rendait l'air plus froid et plus lourd. Barbara remonta sa veste sur ses épaules, un frisson parcourant son corps déjà épuisé. Sophia, assise à côté, dessinait un nouveau dessin, mais regardait souvent sa mère comme si elle sentait le poids qu'elle portait. Karim se tenait un peu plus loin, observant l'échange silencieux entre la mère et la fille. Il ne pouvait détacher son regard du contraste, l'innocence rayonnante de Sophia et la fatigue visible de Barbara, malgré ses efforts pour cacher sa tension physique et émotionnelle. « Je voudrais vous demander quelque chose, » dit Karim d'une voix calme, rompant le silence. Barbara le regarda légèrement surprise, mais l'invita d'un geste à continuer. « Si vous aviez une seule chance, juste une, de faire quelque chose de différent, que feriez-vous » Barbara hésita. La question semblait simple, mais la réponse avait un poids énorme. Elle baissa les yeux vers l'asphalte mouillé, réfléchissant. « Je ne sais pas. Je ne peux plus me permettre de penser comme ça, il n'y a pas de place pour les « et si » quand il faut payer les factures et élever des enfants. » Karim hocha la tête, comprenant sa résistance. « J'imagine tout ce que vous avez dû sacrifier à cause de ça. » Sacrifier, ce n'est pas le mot. Plutôt, elle s'arrêta cherchant ses mots. La vie ne permet simplement pas certaines choses, on ne peut pas rêver quand on arrive à peine à joindre les deux bouts. Sophia leva les yeux de son dessin et regarda sa mère. « Mais tu cuisines quand même, maman, et tes lasagnes sont les meilleures du monde. » Barbara rit doucement, son rire teinté de tristesse. Cuisiner des lasagnes à la maison et gérer un restaurant, ce sont deux choses très différentes, ma chérie. « Mais vous vouliez avoir un restaurant, n'est-ce pas ?» demanda Karim, s'adressant à nouveau à Barbara. Elle resta silencieuse un instant, puis répondit doucement. « Oui, quand j'étais plus jeune, avant tout ça. Avant Marco. »
Karim perçut la lourdeur dans sa voix lorsqu'elle prononça ce nom. Votre mari? Barbara hocha la tête, son regard fixé à l'horizon. Quand nous nous sommes mariés, nous rêvions d'ouvrir un restaurant ensemble. Il disait que j'avais un don, que mon amour pour la cuisine était spécial. Mais après la naissance de Sophia, tout a changé. C'est devenu plus dur, et quand j'ai su que j'étais à nouveau enceinte, il est parti. Sophia serra la main de sa mère, offrant un réconfort silencieux. Barbara avala difficilement avant de continuer. Il a dit qu'il ne pourrait pas supporter une autre charge, qu'il ne voulait pas d'une nouvelle responsabilité. Et puis il est simplement parti. Karim sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il regarda Sophia, maintenant absorbée par son dessin, puis Barbara, qui luttait pour garder son calme. Il se redressa, regardant Barbara avec sérieux. Peut-être que vous pensez ne pas avoir le choix maintenant, mais si on vous aidait, et s'il y avait un moyen de changer ça? Barbara fronça les sourcils, visiblement sceptique. J'apprécie, mais je n'ai pas besoin de charité. Je vais bien. Ce n'est pas de la charité, répondit fermement mais doucement Karim. Je parle d'une opportunité, de quelque chose qui pourrait vous aider à rêver à nouveau. Barbara secoua la tête, luttant visiblement contre ses paroles. Pourquoi est-ce que ça vous importe? Je ne suis personne. Parce que tout le monde mérite une chance de rêver, dit calmement Karim. Et parce que vous méritez plus que simplement survivre. Le ton de Karim devint déterminé. Je reviendrai demain. Barbara le regarda fixement, ne sachant quoi répondre. Pourquoi? Parce que vous méritez mieux que ça, répondit-il, désignant légèrement le cahier de Sophia et la station-service autour d'eux. À demain. Lorsque Karim partit, montant sur sa moto, Barbara resta immobile, sans voix. Elle ne savait pas quoi penser de sa promesse de revenir, mais ce qui la porterait le lendemain était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Barbara termina son service à la station et rangeait ses affaires derrière le comptoir. Lorsqu'elle entendit le vrombissement familier d'une moto, elle comprit que ce n'était pas un hasard. Sophia, qui dessinait à côté, s'arrêta et regarda avec curiosité en direction du bruit. Karim gara sa moto à la même pompe que la veille, descendit avec un sourire calme, tenant 2 grands sacs en papier. Il avait l'air détendu mais déterminé, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Bonjour, salua-t-il en s'approchant. Barbara le regarda toujours méfiante. Vous êtes vraiment revenu. J'ai dit que je reviendrais, répondit simplement Karim. Il posa les sacs sur le comptoir et se tourna vers Sophia. Bonjour, Sophia. Bonjour, répondit joyeusement Sophia, ses yeux déjà rivés sur les sacs, curieuse de leur contenu. Karim se tourna vers Barbara, remarquant son hésitation. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux juste que vous voyiez ce qu'il y a là-dedans. Il ouvrit les sacs, révélant des produits de base, quelques vêtements neufs pour Sophia et sur le dessus une boîte de crayons de couleur neuf. Sophia poussa un cri de joie, attrapant la boîte comme si c'était un trésor. Des crayons, s'exclama-t-elle, les serrant contre elle. Merci, monsieur. Barbara observe la réaction de sa fille, mais son regard s'attarda sur le contenu des sacs. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Karim l'interrompit doucement. « Je sais ce que vous pensez, dit-il, mais ce n'est pas de la charité, juste un petit coup de pouce pour vous aider à respirer un peu. » Barbara secoua la tête, retenant ses émotions. « Je ne sais pas si je peux accepter ça. » Karim posa une enveloppe sur le comptoir. « C'est pour le loyer, juste pour ce mois-ci, et autre chose. » Il lui tendit un prospectus légèrement froissé. Barbara le prit et lut attentivement. Cours de cuisine astérisque pour mère célibataire. Elle cligna des yeux confuse. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cours de cuisine gratuits, expliqua Karim.
Ils incluent des techniques professionnelles et aident même avec les aspects commerciaux si vous voulez en faire quelque chose de plus. Barbara regarda le prospectus puis Karim essayant visiblement de comprendre ce qui se passait. Pourquoi faites-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. Karim sourit faiblement, son expression sérieuse mais bienveillante. Parce que vous le méritez et parce qu'un seul acte de gentillesse peut tout changer. Barbara respira profondément, essayant de retenir ses larmes. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, répondit Karim. Réfléchissez-y et sachez que quelqu'un croit en vous. Sophia, toujours serrant ses crayons, regarda le prospectus dans la main de sa mère. Maman, tu vas apprendre de nouvelles recettes comme celles que faisait grand-mère. Barbara regarda sa fille, puis le prospectus à nouveau. Un instant, quelque chose changea en elle. Un petit espace pour l'espoir, même ténu, apparut. Barbara tenait le prospectus, regardant Sophia puis Karim. Toujours hésitante, mais avec une nouvelle lueur dans les yeux, elle murmura « Peut-être qu'il est temps d'essayer ». Elle ne savait pas encore ce que Karim avait en tête, et cela changerait sa vie encore plus. Des mois passèrent depuis ce matin. Les cours de cuisine auxquels Barbara s'était inscrite n'avaient pas seulement amélioré ses compétences, ils avaient ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. À chaque leçon, elle redécouvrait sa passion pour la cuisine et, plus important encore, son pouvoir de rassembler les gens. Karim avait tenu sa promesse. Pendant ce temps, il travaillait discrètement sur quelque chose de plus grand. Pendant que Barbara apprenait, il cherchait des contacts, du soutien et l'endroit parfait dans le quartier. C'était simple mais chaleureux, idéal pour ce qui allait arriver. Un matin particulier, Barbara et Sophia arrivèrent à l'adresse indiquée, sans savoir ce qui les attendait. Karim était là, avec son sourire calme habituel à l'entrée du bâtiment. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Barbara, examinant la façade. Karim s'écarta, révélant une enseigne au-dessus de la porte. L'inscription élégante disait « Astérisque la cucina della nonna ». Barbara resta figée, la stupéfaction sur son visage. Elle se couvrit la bouche d'une main, essayant de retenir ses émotions alors que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Sophia attrapa la main de sa mère, ses yeux brillants de joie. « C'est ton restaurant, maman !» s'exclama-t-elle, l'attirant vers la porte. Barbara se tourna vers Karim, l'incrédulité sur son visage. « Vous avez fait ça? Pourquoi ?» Karim sourit, mais son ton était sérieux. « Parce que vous le méritez. Parce que votre histoire et votre talent sont spéciaux et que le monde devrait les voir. Et parce que personne ne devrait renoncer à ses rêves. » Ils entrèrent ensemble. L'intérieur du restaurant était simple, mais il avait tout ce dont Barbara avait besoin pour commencer: une cuisine fonctionnelle, des tables bien disposées et des détails rappelant le restaurant de sa grand-mère en Italie. Sophia courut vers un coin où une petite table pour enfants était installée avec des crayons de couleur, ceux que Karim lui avait offerts des mois plus tôt. Barbara passa ses doigts sur les surfaces, essayant encore de réaliser ce qui se passait. Elle se tourna vers Karim, cherchant les mots. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ça. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » dit-il doucement. « Faites simplement ce que vous faites le mieux. Cuisinez, rassemblez les gens et transmettez cette gentillesse quand vous le pourrez. » L'ouverture officielle eut lieu quelques jours plus tard, et le restaurant devint rapidement un lieu prisé dans la communauté. Barbara créait des plats qui racontaient des histoires, chacun inspiré par les recettes de sa grand-mère, mais avec sa propre touche créative. La nourriture était incroyable, mais ce qui rendait l'endroit vraiment spécial, c'était l'âme que Barbara mettait dans chaque détail. Le soir de l'ouverture, Sophia était assise à une table, distribuant fièrement des menus qu'elle avait dessinés elle-même.
Barbara était en cuisine, préparant des lasagnes, tandis que le restaurant se remplissait de rires et de conversations. Karim était assis à une petite table discrète dans un coin, observant tout. Lorsque Barbara apporta les lasagnes à sa table, elle s'assit un instant, souriante. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici », dit-elle, sa voix pleine de gratitude. Karim parcourut la salle du regard. « Mais vous le méritez. Ce que vous avez créé ici, c'est ce dont tout le monde a besoin. » Barbara regarda autour d'elle le restaurant animé et réalisa que son rêve était redevenu réalité. Mais la véritable transformation n'avait pas seulement eu lieu dans sa vie. Un an s'était écoulé depuis l'ouverture de Asterisk la Cucina della Nonna. Le restaurant était devenu plus qu'un simple endroit où manger, un véritable centre de la communauté. Le soir, des familles, des couples, des personnes seules s'y retrouvaient, y trouvant réconfort et chaleur. Barbara, désormais une propriétaire confiante, ne cuisinait pas seulement. Elle partageait aussi les histoires derrière chaque plat. Sofia, qui avait grandi d'1 an, était devenue une petite assistante. Elle accueillait les clients avec des menus qu'elle dessinait elle-même et le week-end, elle organisait même un coin artiste pour les autres enfants. Ces dessins décoraient maintenant les murs du restaurant, ajoutant une touche chaleureuse. Un soir, alors que le restaurant était particulièrement plein, la porte s'ouvrit et une jeune femme avec un enfant dans les bras entra. Elle avait l'air perdue et épuisée, comme Barbara 1 an plus tôt. « Bonsoir », dit doucement Barbara en s'approchant. « Vous désirez une table ?» La femme hésita, regardant le menu. « Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas beaucoup d'argent. » Barbara sourit. « Ce soir, nous avons une offre spéciale pour les nouveaux clients. Le premier plat est offert. » Elle conduisit la femme et l'enfant à une petite table près des dessins de Sofia. Plus tard, lorsque la femme goûta les lasagnes, ses yeux se remplirent de larmes. « C'est exactement comme celle que faisait ma mère, » murmura-t-elle. Barbara s'assit à côté. « La nourriture a le pouvoir de nous ramener à ceux que nous aimons. » Le lendemain matin, alors que Barbara préparait l'ouverture, on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Karim Benzema tenant un petit paquet. « J'ai entendu dire que des miracles se produisaient ici, » dit-il avec un sourire. Barbara, émue, l'invita à entrer. « Tout ça, c'est grâce à vous. Sans vous, rien de tout cela n'existerait. » Karim secoua la tête. « Non, c'est votre mérite. Vous avez trouvé la force de croire. » Il lui tendit le paquet. « C'est pour Sofia. » À l'intérieur, il y avait un livre, un recueil de recettes avec des pages vierges pour les notes. Sur la première page, une inscription. « Pour la future chef, les rêves se réalisent, surtout quand on les partage. » Karim resta pour le déjeuner. À table, il expliqua qu'il prévoyait de créer un fonds pour aider les mères célibataires qui rêvaient de monter leur propre affaire. « Je veux que votre histoire se répète, » dit-il, « mais j'ai besoin de votre aide. » Barbara n'hésita pas. « Bien sûr, je peux donner des ateliers, partager mon expérience. » Sofia, assise à côté, ajouta. « Et je peux apprendre aux enfants à dessiner des menus. » Karim rit. « Parfait. » L'histoire de Barbara et Sofia était devenue un exemple de la façon dont un seul acte de bonté pouvait changer la vie de beaucoup. Asterisk la Cucina della Nonna ne nourrissait pas seulement les gens, il leur donnait de l'espoir. Et Karim Benzema, modeste et gentil, avait une fois de plus prouvé que les vrais héros ne portent pas de cape. Ils voient simplement la souffrance des autres et choisissent d'aider.